Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode on va aller faire quoi? On va aller terminer le Tour de France. Un Tour de France qu'on va essayer de remporter. Pour l'instant on est en tête, alerte spoil, voilà, allez voir la dernière vidéo pour voir ce qui s'est passé. Et du coup il nous reste encore 6 étapes dans ce Tour de France. On ira également faire les championnats du monde dans cette vidéo, les championnats du monde sur route et du chrono, des championnats du monde sur route qui seront plutôt vallonnés, et ceux de chrono ça sera plutôt plat. Et on essaiera évidemment de tirer notre épingle du jeu. Et du coup sur ce Tour de France on va se retrouver directement sur la 16e étape qui va arriver à Gap, et on va se retrouver directement au départ de cette 16e étape parce que ça va être une étape de vallon. Malheureusement on n'est plus en pic de forme sur ce Tour de France, on espère quand même que les nôtres vont être avec nous, et on va se retrouver du coup directement au départ de cette 16e étape en espérant être en forme et surtout avoir une bonne note. Malheureusement la forme est pas trop montée, on est qu'à 95%, alors que la fatigue elle par contre elle est bien montée, et on va se retrouver du coup au départ de cette 16e étape en espérant, comme je viens de le dire, avoir une bonne note pour pouvoir rivaliser avec nos adversaires et ne pas perdre de temps pour le classement général. Allez, on est directement au départ de la 16e étape de ce Tour de France. On a un 0 sur cette étape. Bon, tant qu'il n'y a pas de note négative, moi ça me dérange pas. Et on va se retrouver sur cette étape directement au pied de la montée vers Gap, c'est-à-dire une montée de 9,7 km à 5,4%. Ça sera le col de Mans, un col qu'il va falloir essayer d'effectuer au mieux, et un col où on va se retrouver directement au pied en espérant ne pas chuter avant ça, et peut-être une petite chute de nos adversaires. Moi clairement ça me dérangerait pas, et on se retrouve du coup au pied du col de Mans. Oh, il y a un nombre de chutes énorme, c'est-à-dire qu'on n'est plus que 45 dans le peloton. Il y a des adversaires à nous pour le classement général qui ont chuté. Va falloir rouler extrêmement fort dans ces 50 derniers kilomètres pour essayer qu'ils perdent le plus d'énergie possible. Mais là la chute de nos adversaires peut devenir intéressante, mais malheureusement nos coéquipiers ont plus trop d'énergie, c'est-à-dire que ça va être compliqué quand même de leur prendre du temps. Voilà, maintenant on va se retrouver au pied du col de Mans. On est encore 79 du coup dans ce peloton. Nous on est encore assez bien, on a une barre qui est complète, et l'objectif ça va être de tenir les meilleurs dans ce col de Mans et d'éviter de se faire lâcher par certains autres favoris. Mais je pense qu'on en est largement capable avant la 17e étape qui sera du coup une nouvelle étape de montagne, et la première étape de montagne importante en vue du classement général de cette vidéo. Il va y avoir 4 étapes importantes pour le général, et il va falloir essayer de les gérer au mieux. Oh, il y a Vlot, Miss Vlot, le 10e du classement général, qui décide d'accélérer sur cette étape. Oh, il est suivi directement par Sharkman, on a Stone Mitted, on a pas mal de mecs qui l'ont suivi. J'ai l'impression quand même qu'ils sont pas ultra dangereux pour le classement général, mais on va quand même leur rouler dessus parce que faudrait pas qu'on se fasse piéger par un mec. En tout cas on est encore 66 dans ce groupe, c'est-à-dire que ça explose de partout. La chute a dû faire quand même de sacrés dégâts. Nous on est encore bien, c'est-à-dire qu'à Effort Cursor 85 on est correct, mais peut-être qu'on peut tenter une accélération si on a de certains de nos adversaires qui sont piégés, alors que maintenant c'est Maximian Sharkman qui décide d'accélérer. Ah non, on est toujours à Effort Cursor 85, on est encore 45 dans cette montée, ça explose de partout. On a notre équipier Tratch qui est cuit. Est-ce qu'il y a des membres du top 10 du général qui ont explosé? Je sais pas. En tout cas nous on est parti actuellement avec notre coéquipier Valentin Madouas. Oh, il y en a un du top 10, j'ai l'impression qu'il vient de craquer. Ah, je sais pas, en tout cas j'ai l'impression qu'il y en a un au moins bien placé pour le général qui vient de craquer, alors que nous on est toujours en train d'emmener le tempo devant à Effort Cursor 85. Et là maintenant c'est Esman qui est bien. On a Morgado également qui est encore très bien, lui qui a quand même un beau 80 de montagne. Il avait un beau plus 5 aujourd'hui, et pourtant il a une moins bonne barre que moi, hein. Je comprends rien. En tout cas on a Miss Vlot derrière, on a Van Der Poel, on a Pogacar, on a Hater, on a encore 33 dans ce groupe. Nous on impose notre tempo depuis tout à l'heure, et là il y a que Sharkman qui nous a suivi. Il y a que Maximian Sharkman qui nous a suivi. Ah mais là aujourd'hui on est costaud, Madouas il est costaud également. On va lui demander de rouler pour nous dans la descente. Ah ouais le Madou on va lui demander de rouler pour nous dans la descente. Bon, on est encore 26. Bon, j'ai pas l'impression qu'il va trop rouler pour nous, mais on vient d'attaquer une bonne montée, et maintenant ça va être la descente qui va arriver. On va faire rouler notre coéquipier Madou, et on va espérer aller chercher le meilleur résultat possible. Et il y en a un qui accélère dans cette descente, c'est Esman, le 14e du classement général, le coureur de la Jumbo Visma. On a Ilan Van Wilder qui roule avec nous, sûrement pour Remco Evenepoel, qui je pense peut aller chercher quelque chose aujourd'hui. Et on va se retrouver maintenant, non, on va pas se retrouver un peu plus tard dans la descente, parce que la descente j'ai l'impression qu'elle va aller assez vite. Par contre notre 68 descente va pas nous mettre trop à l'aise aujourd'hui. En tout cas on va utiliser bientôt le gel énergétique. On a notre coéquipier Madouas, il nous a pas mal distancé, et nous là on va se mettre à Effort Cursor 85, 4 km qu'il va falloir faire à fond. Ça va être sûrement bel et bien le Jumbo Visma devant, c'est-à-dire Esman qui va aller chercher la victoire. Mais nous l'objectif ça va être d'aller chercher pourquoi pas quelques secondes de bonification. En tout cas il reste encore 2 km 800. Il y a Ilan Van Wilder qui est en train de rouler. On a Wout van Aert qui fait l'effort. On a Evenepoel pas loin. Morgado pas loin également. Nous on va lancer le sprint. J'ai peut-être lancé d'un peu tard. En tout cas Van Aert va être pas loin de la victoire. Est-ce qu'il va battre Esman? Non, il va pas aller battre Esman, mais ça va être du coup Esman qui va remporter cette 16e étape devant Wout van Aert et Remco Evenepoel. Nous malheureusement aujourd'hui on ne fait que 7e. Bon, c'est pas une étape extrêmement bien réussie, même si voilà on a réussi à affronter nos adversaires, on a réussi à pas perdre trop de temps. Aujourd'hui on va aller voir quand même où est Smulder
Smulders parce que j'ai l'impression qu'il a été un peu en difficulté. Il a abandonné Smulders. Il a abandonné. Oh, il vient de chuter. En tout cas, c'est un énorme coup dur. Il va être énormément loin après cette étape. Oh là là, Smulders, il vient de perdre sûrement le classement général aujourd'hui. Et il va perdre plus de 6-7 minutes par rapport à nous. Et maintenant, on va se retrouver pour la 17e étape de ce Tour de France, qui sera à nouveau une étape de montagne. Non, là, c'était plutôt une étape ballonnée, mais là, la 17e étape, ça va être une étape de montagne. On va espérer avoir une bonne note et on va se retrouver directement au départ sur cette étape qui promet. Mais il va falloir essayer de tenir les meilleurs dans cette grosse montée pour pouvoir, dans la montée finale, limiter la casse par rapport à eux. Parce que normalement, si on arrive à tenir leur roue dans la grande montée, on pourra faire la dernière montée à 85 et fort que sur la 85 et on devrait limiter la casse par rapport à eux. Allez, on arrive au départ de cette 17e étape du Tour de France et l'arrivée à Pralou. On va voir la note qu'on a aujourd'hui en espérant avoir une grosse note pour pouvoir nous affronter. Le plus 5, il est insane aujourd'hui. Oh là là, on espère avoir des notes comme ça sur les 18e, 19e et 20e étapes également. Mais là, le plus 5, il m'excite. Bon, on n'a peut-être pas trop le droit de dire ça sur YouTube, mais c'est pas très grave. En tout cas, le plus 5, il me fait bander vulgairement. En tout cas, on va essayer de gérer au mieux sur cette étape et on va se retrouver, je pense, directement soit dans le col d'Ayos et ouais, je pense qu'on va se retrouver vers le sommet du col d'Ayos pour voir ce qu'on fait par rapport à nos adversaires. Mais l'objectif, évidemment, aujourd'hui, ça va être de les tenir. Mais le plus 5 nous aide et le plus 5 sorti de nulle part. On n'a plus de pic de forme, plus rien. Vraiment, là, c'est un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce du jeu et on va se retrouver du coup directement, je pense, vers le sommet du col d'Ayos en espérant d'ici là ne pas avoir chuté et ne pas avoir été distancé par les favoris. Ça accélère un peu pour nos adversaires dans ce col d'Ayos et ça accélère plutôt vers le sommet. Oh, ça accélère vers le sommet pour notamment Miguel Ángel Lopez. Nous, on est encore bien. On est en train de suivre nos principaux adversaires. Est-ce qu'on contrerait pas? On n'a rien à perdre personne aujourd'hui. Et on part du coup avec Morgado et Tadej Pogacar. Oh, mais de toute façon, on n'a rien à perdre. On a vraiment rien à perdre aujourd'hui. Oh, l'attaque de fou furieux qu'on a mis. On est parti avec Pogacar et Morgado. Ah, mais là c'est sur une étape comme ça qu'on peut prendre de l'avance. On va voir si ça relaye. Ça relaye avec nous pour Morgado et Pogacar. Ils ont intérêt à relayer parce qu'on a viré des adversaires pour le podium à eux. On va voir s'ils relayent avec nous. Mais nous, on va se mettre clairement dans leur roue. Et on va attendre. On va faire le gros raton. Et nous, on ne va pas relayer une fois dans cette descente. Allez, on a fait la descente avec nos adversaires, c'est-à-dire Pogacar et Morgado. Et Pogacar, il accélère dès le pied. Oh là là, Morgado, il va essayer d'aller suivre également Pogacar. Nous, on essaye d'essayer de les suivre à un tempo correct. Mais là, non, mais les mecs sont trop forts. Les mecs sont trop forts. Les mecs sont monstrueux dans cette montée vers Pralou. Je pensais pas que c'était une étape dangereuse pour nous et le classement général, mais j'ai l'impression que si, parce que Morgado et Pogacar, ils sont monstrueux. Ah ouais, Morgado. Heureusement, il leur reste pas une barre rouge énorme, mais ils sont vraiment monstrueux les deux. Notre plus 5 doit bien nous aider aujourd'hui, mais derrière, ils sont costauds également. Derrière nous, ils sont costauds parce qu'ils nous reviennent dessus. En tout cas, on peut voir que dans la descente, Carapaz a chuté. Ah, Morgado, il est en train de perdre toute sa barre rouge. Il a plus de barre rouge, le Morgado. Ah, nous, il nous reste 2 km. On va consommer le gel énergétique. L'objectif, ça va être de tenir Pogacar et Morgado, qui semblent quand même pas mal costauds. On a plein de chutes dans la descente. Bon, il n'y a pas d'abandon, mais il y a quelques chutes. En tout cas, Morgado et Pogacar sont costauds. On espère que notre barre rouge va vite fonctionner. Ah ouais, on espère qu'elle va vite fonctionner, notre barre rouge. Oh, il y en a un, il essaye de nous gêner. Qu'est-ce qui nous fait le Yates? À essayer de nous gêner. En tout cas, 900 mètres, on va lancer à 800 mètres. L'objectif, ça va être de finir dans les roues à Pogacar et Morgado. Bon, ça va être compliqué de finir dans leur roue. On va finir pas très loin, mais on va perdre sûrement une dizaine de secondes avec cette étape. Une étape où, du coup, Simon Yates s'est imposé devant Marco Brenner et Thymen Arensman. Joe Almeida a fini 4ème et du coup, Morgado finit 8ème. Pogacar 9ème et nous, on va finir 10ème au sommet de Pralou et on va perdre sûrement une vingtaine de secondes par rapport à nos deux adversaires qui nous ont quand même fait mal aujourd'hui. Et derrière, c'est Miguel Ángel Lopez qui finit avec Enric Mas. Ils ont perdu également eux du temps et on va se retrouver du coup maintenant pour la 18e étape de ce Tour de France. On va se retrouver directement pour les podiums parce qu'on a perdu du temps sur cette étape et on va voir du coup combien de temps on a perdu en espérant que ça soit pas énorme et j'espère avoir au moins toujours plus de 3 minutes 30 d'avance par rapport à eux, mais on a quand même perdu du temps sur cette étape et ça peut coûter cher sur cette fin de Tour de France parce qu'il reste maintenant plus que seulement 3 étapes. Non, il reste la 18e, il reste 3 étapes importantes pour le classement général, 3 étapes où il va falloir éviter de perdre du temps et on va aller comptabiliser le nombre de secondes qu'on a perdu déjà sur cette étape. Et du coup déjà on peut voir sur les podiums combien de temps on a perdu. On a du coup perdu 25 secondes sur cette étape par rapport à Morgado et Pogacar, ça commence quand même à faire. Et du coup au classement général on a maintenant plus que 3 minutes 47 plutôt d'avance par rapport à Morgado et 3 minutes 53 par rapport à Pogacar. Et derrière on a Miguel Ángel Lopez qui a 4 minutes 50, c'est à dire qu'on a peut-être
conserver le podium. Et du coup au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est Almeida qui est en tête devant Timen Arensman, et nous on est 3ème sur ce maillot. Et au classement par points on est en tête, et au classement des jeunes on est également en tête. Et après il y a un gros tout par contre après Morgado, c'est à dire que normalement si on gère bien, on devrait, si on remporte le Tour de France, on devrait remporter le maillot blanc, mais ça c'est logique. Mais même si on finit deuxième derrière Pogacar, on devrait également le remporter. Mais maintenant on va se retrouver pour la 18ème étape du Tour de France. On a eu un +5 venu de nulle part sur la 17ème, on va voir ce qu'on a sur la 18ème. Mais j'espère avoir également une très belle note. Allez, on va partir pour la 18ème étape maintenant de ce Tour de France. On a perdu 25 secondes sur la 17ème et on passe un peu plus 4. Plus 4 sur cette 18ème étape, c'est insane. Bon, ça va être compliqué de rivaliser avec les meilleurs, mais normalement, l'arrivée en descente peut un peu nous avantager. Mais on va avoir un hors catégorie avant, le col du Glandon, qui est quand même compliqué. C'est sur ce col qu'il va falloir éviter de se faire distancer. Et on aura du coup ensuite les lacets de Montvernier dans le final, des lacets de Montvernier, où là aussi il va falloir qu'on évite de se faire distancer. Et sur cette étape, on va se retrouver, je pense, vers le sommet, soit du col du Glandon, soit directement au pied des lacets de Montvernier. Mais je pense qu'on se retrouvera plutôt vers le sommet du col du Glandon pour voir ce qu'ont fait nos adversaires et pour voir également ce qu'ils ont tenté. Énorme coup dur, on vient de chuter avec notre coureur. J'allais dire que cette étape était pour l'instant un four, et non, on vient de chuter. Oh là là, mais là on vient peut-être de perdre le Tour de France. On vient peut-être de perdre le Tour de France avec cette descente. On va dire à nos coéquipiers de nous attendre. Ah mais là on va espérer que tout le monde nous attende. Devant il y en a certains qui ont chuté et je sais pas ce qu'ils foutent. En tout cas, ouais, ils nous ont attendu limite. Les mecs nous ont attendu. Attends, mais il y a qui d'autre qui a chuté? Il y a Miguel André Lopez et Remco Evenepoel. Nous on a fait attendre Tratch. Ah ouais, mais là va falloir qu'on s'accroche. On va pas se mettre à notre propre tempo. Là on va s'accrocher. Ah mais là c'est mon Tratch. Tratch est revenu sur nous. Tratch, on va lui dire de nous full protéger. Mais qu'est-ce qu'ils font devant? Les mecs? Arrêtez-vous. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Mais là la chute dans la descente a fait mal. 14 km qu'il va falloir faire à fond. On espère que ça va rouler devant. Ah ouais, mais là on espère que ça va rouler, mais on a été pris en plein dans une chute. Mais là va falloir qu'il y en ait qui nous attendent et qui roulent très très fort. Heureusement qu'il y a personne qui roule devant pour l'instant. Ah mais là ça va commencer rapidement à rouler. On va dire à Lenny Martinez de rouler très fort. On va dire non, c'était Madouas à qui j'ai dit de rouler très fort, et là on va dire à Lenny Martinez. Mais nous on va se placer au mieux. On va utiliser tout ce qu'on a, toute l'énergie qu'on a, on va l'utiliser. Et devant il y en a 6 qui sont partis avec notamment Morgado, j'ai l'impression. Ah ouais, devant j'ai l'impression qu'il y a Morgado qui est parti. Cet escroc il est parti. On s'en souviendra, il est parti avec Pogacar. Ah ouais, mais là c'est des méga escrocs. Eux on s'en souviendra de ces traîtres. On s'en souviendra de ces putains de traîtres. On espère qu'ils vont chuter également. Parce qu'aujourd'hui ils vont nous reprendre sûrement 2 minutes pour le classement général. Ah ouais, mais là cette étape va faire très très mal en vue du classement général. Cette chute va faire très très mal en vue du classement général. Mais là maintenant va falloir faire la descente à fond. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh là 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 là, mais là je suis tendu à bloc. On a notre coéquipier Madouas, on a Martinez, nous on va tout donner. On va faire la descente à bloc et on va voir si on continue à perdre du temps ou pas. Et là le premier il vient d'arriver, c'est du coup Marco Brenner qui s'est imposé sur cette étape. Nous on s'en fout de toute façon qui s'est imposé. L'objectif ça va être d'accrocher les roues ici. Ah ouais, l'objectif ça va être d'accrocher les roues. On n'a pas encore les premiers. Voilà, Pogacar il est arrivé, il est à 3 minutes 55. On va voir nous à combien on termine sur cette étape. Va falloir terminer le plus rapidement possible. 3 minutes 55 ils ont terminé. Nous on va terminer à combien? On va terminer à 5 minutes 40. Oh là là, 1 minute 50 de perdu. Ça va faire qu'on a combien d'avance avant les 2 dernières étapes de montagne? Ça va faire 2 minutes de perdu. Ça va faire qu'on va avoir 1 minute 47 d'avance par rapport à Morgado et Pogacar. Des mecs qui sont quand même meilleurs que nous en montagne. On aurait dû limiter la casse aujourd'hui. Malheureusement, la chute nous a fait perdre du temps. Maintenant, on va aller voir les podiums avant de partir pour la 19e étape. Mais là, la chute vient peut-être de ruiner nos chances sur ce Tour de France. Et on va aller voir les podiums après cette 18e étape où on a malheureusement été victime du coup d'une chute. Et là, vraiment, cette chute fait quand même mal. Surtout que la chute a provoqué quand même l'abandon de Pavel Sivakov. Et du coup, on peut voir les podiums de cette étape où du coup Pogacar a fini à 3,46. Et au classement général, on n'a plus qu'1 minute 50 d'avance par rapport à Morgado. 1 minute 56 par rapport à Pogacar. Ils nous l'ont mis à l'envers un peu sur cette 18e étape, mais après c'est logique, ils ont le Tour de France à remporter. Nous va falloir faire 2 dernières étapes de folie pour éviter de perdre 1 minute 50. On avait 3 minutes 50 d'avance, mais là cette étape vient peut-être de ruiner, comme j'ai dit déjà 18 fois, nos chances de victoire sur ce tour. Et maintenant on va se retrouver au départ de la 19e étape qui va avoir l'arrivée à la Toussuire. On va espérer sur cette 19e étape avoir une grosse note, surtout que la forme est en train de baisser au vu de la fatigue, et on espère du coup avoir une belle note pour pouvoir limiter cela. 19e étape qui nous attend. On a connu un coup dur sur la 18e et le +3 sur la 19e. Voilà, on a des notes qui commencent, qui sont toujours intéressantes. On a eu des notes intéressantes sur les 2 étapes qui étaient
peut-être pas les plus durs, mais là par contre, on va espérer avoir des grandes notes. On va aller voir les notes qu'ont nos adversaires, c'est-à-dire, attends, je vais dire de me protéger plutôt Amadou, c'est-à-dire Pogacar et Morgado. Morgado, il a combien? Morgado, on peut pas voir sa note encore, on va aller l'observer. Morgado, plus 3. J'ai un peu le sub. Et Pogacar ensuite. Pogacar plus 5. C'est bon, mais on va le perdre ce tour. Cette chute va nous faire perdre 2 minutes. Et vraiment, si je perds le tour pour 10 secondes, j'aurai une dépression totale. Et on va se retrouver du coup sur cette étape directement au pied de la Toussuire. 18 km à 6,3%. Ça va être plutôt roulant. Va falloir donc en profiter. Mais d'ici au pied de la Toussuire, va falloir éviter de perdre du temps et de l'énergie. Bon, cette étape, j'ai l'impression qu'elle ne va pas être de tout repos. Et là, ça accélère devant. J'ai l'impression que c'est pas des favoris pour le classement général qui accélère. Mais en tout cas, cette étape ne va pas nous reposer, parce que là déjà dans le première catégorie, dès le départ de l'étape, ça a amené un tempo de fou. Là dans ce col de la Croix de Fer, ça a commencé à rouler. Heureusement que les coéquipiers à Henrik Mas sont cuits, mais ça rigole pas aujourd'hui. Nous on va essayer de tenir le rythme, mais vraiment aujourd'hui ça rigole pas. Et maintenant on va se retrouver au pied de la Toussuire, mais pour l'instant cette étape elle est pas ouf pour nous. On va espérer maintenant que ça roule plus jusqu'au pied de la Toussuire, parce que sinon ça va être compliqué. Allez, on est au pied de la Toussuire avec notre coureur et les coéquipiers de Morgado accélèrent dès le pied de ce col. Nous l'objectif ça va être de tenir dans ce col et d'essayer de perdre le moins de temps possible par rapport à Morgado. On a 1 minute 50 de marge, mais je pense qu'à l'Alpe d'Huez ça sera plus dur. C'est pour ça que dans ce col de la Toussuire, faut éviter de perdre du temps par rapport à nos principaux adversaires, c'est-à-dire Morgado et Pogacar. Encore 8 km dans cette montée vers la Toussuire. J'ai l'impression que pour l'instant on gère pas trop mal. En tout cas on a encore 30 dans le peloton, mais l'objectif évidemment, comme je l'ai déjà dit, ça va être de pas perdre de temps. Et là Modero il est en train de remonter. Oh, Morgado il est en train de remonter sur le plat. Sur le plat il est en train de remonter le Morgado. Donc on va essayer de gérer. On a Miguel André Lopez qui a accéléré, vraiment on le laisse accélérer s'il veut. Mais qu'est-ce qu'il me fout, Tratch? Qu'est-ce que tu me fous, Tratch? Qu'est-ce que tu me fous accélérer, espèce d'handicapé? Pourquoi il m'a accéléré là? Bon, en tout cas nous on va essayer de rester évidemment dans les roues, mais je sais pas pourquoi il a décidé d'accélérer, ce mec, alors qu'on était encore bien. Et là Morgado il accélère. Morgado par contre faut le suivre. Morgado faut le suivre par contre. Oh non, mais il y a Morgado et Pogacar, mais je me fais gêner. Mais putain, mais non. Oh non, mais c'est frauduleux cette étape, c'est frauduleux ce jeu. Oh là, on a Morgado et Pogacar, ils sont partis. On a un Pogacar qui est très en forme. On a un Morgado qui est pas mal, mais Morgado il va peut-être craquer. Ah, Morgado il va peut-être craquer, mais nous l'objectif ça va être de ne pas craquer dans ces derniers mètres. Ah ouais, mais là ça va faire mal. Là ça va faire mal aujourd'hui. Peut-être qu'on vient de perdre le Tour de France avec cette accélération. Morgado il est cuit. Morgado c'est sûr qu'on va pas perdre le Tour de France par rapport à lui, mais peut-être par rapport à Pogacar. Pogacar il lui en reste encore. Ah ouais, non. Pogacar ça va être dur de le concurrencer sur ce tour. Morgado c'est sûr on ne perdra pas de temps par rapport à lui, mais par rapport à Pogacar on va peut-être en perdre du temps. Ah mais là j'ai géré du mieux possible aujourd'hui, hein. Je pouvais pas faire mieux. On va peut-être reprendre du temps à Morgado, mais un Pogacar va être exceptionnel aujourd'hui et va nous reprendre du temps encore une fois. Il va nous reprendre du temps. On va consommer le gel énergétique, mais peut-être un peu tard. On a Henrik Mas qui est monstrueux, on a Pogacar qui est monstrueux. Ah ouais, mais non, mais il lance le sprint carrément. Et voilà, on sera fait bloquer dans le final. Et on va perdre une cinquantaine de secondes par rapport à Pogacar. Oh là là, le tour vient peut-être d'être perdu sur cette étape. On a fait pourtant une 4e place. Vraiment, on a été exceptionnel aujourd'hui. Bon, on vient peut-être de perdre le Tour de France. Et on va aller voir les podiums après cette 19e étape, pour voir à combien de secondes de nous est revenu Pogacar, mais également Henrik Mas qui a réalisé également une belle étape. Mais là, je pense qu'ils nous ont repris aujourd'hui. Peut-être un peu moins d'une minute ou un peu plus, je sais pas, mais on va aller voir sur les podiums du coup le temps qu'ils nous ont pris, mais ça va faire mal. Et du coup on peut voir les podiums après cette étape et on a perdu 1 minute 07 par rapport à Henrik Mas et Tadej Pogacar. Ah, ça va faire mal à la fin de ce Tour de France, mais on a repris quand même 11 secondes par rapport à Morgado et du coup au général on a plus que 45 secondes d'avance par rapport à Pogacar. 2 minutes 01 par rapport à Morgado, 2 minutes 05 par rapport à Henrik Mas. Même le podium il devient un peu plus compliqué, on a 2 minutes à tenir et 45 secondes si on veut remporter le général par rapport à Pogacar. Et au classement du meilleur grimpeur, là on est actuellement 4ème. Brenner va le remporter. Au classement par points on est toujours en tête. Et au classement des jeunes on est toujours en tête avec 2 minutes d'avance sur Morgado. Mais la fin de ce Tour de France va être tendue. On va voir ce qui va se passer directement sur la 20e étape où on va se retrouver directement au départ en espérant avoir une grande note plutôt pour bien performer. Une étape où Thibaut Pinot avait gagné, où Thibaut Pinot avait gagné et avait relancé son Tour de France. Nous va falloir qu'on soit grand et qu'on ait une grande note sur cette étape où on va se retrouver directement au départ. La grande note est absolue aujourd'hui et on va se retrouver au départ en espérant avoir une grande note et que Pogacar soit pas très en forme non plus. Et on est au départ de la 21ème, plutôt 20ème et avant-dernière étape de ce Tour de France et on est plus 5 sur cette étape. Va falloir tout tenter aujourd'hui, vraiment aujourd'hui va pas falloir tout tenter, mais va falloir éviter de perdre les 40 secondes. En tout cas ça va être notre objectif aujourd'hui et on va se retrouver je pense directement au pied de l'Alpe d'Huez.
Mais on va voir si on a le seum à la fin de l'étape. J'espère ne pas avoir le seum. On va aller voir la note de Pogacar. On va aller voir les notes de nos adversaires. Pogacar plus 5. Bon, on a le seum. Morgado, on va aller l'observer pour voir sa note. Morgado, il a plus 2. Plus 2 Morgado. Henrik Mas plus 5. Bon, j'ai pas du tout le seum après cette étape. Surtout qu'Henrik Mas, il a plus 5. Bon, ça va être compliqué de remporter ce Tour de France peut-être. Et on va se retrouver du coup au pied de l'Alpe d'Huez. Mais là, je suis un peu sous le choc. On arrive au pied de l'Alpe d'Huez, le plus 5, on va voir s'il peut nous aider aujourd'hui. On va se mettre à 70 et là, on va voir à quel rythme ça se fait. En tout cas, c'est les coéquipiers de Pogacar qui accélèrent dès le pied de cette montée. Une montée qu'il va falloir qu'on gère au mieux possible si on veut remporter ce Tour de France. On a 45 secondes à tenir, c'est-à-dire qu'on peut perdre 44 secondes, mais pas 45. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir gérer au mieux et il va falloir gérer le faufilement au mieux, tout au mieux dans cette montée. Et on va s'y retrouver au fur et à mesure. Mais là, ça va être sur cette montée que le Tour de France va se jouer. Bon, je dis qu'on allait se retrouver au fur et à mesure, mais je pense qu'on va faire cette montée de l'Alpe d'Huez peut-être tous ensemble. Tout ensemble, on va la faire la montée. 12 km encore qu'on va faire ensemble. Et l'objectif, ça va être de gagner ce Tour de France, de conserver la tête qu'on a actuellement. Parce que sinon, vraiment, finir deuxième de ce Tour de France à cause d'une chute sur l'étape de Saint-Jean-de-Maurienne. Bon, je finis en dépression. Je finis clairement en dépression. En tout cas, devant, ça commence déjà à accélérer à 11 km de l'arrivée. Nous, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'est pas au mieux. J'espère que Ruben Thompson, il va rapidement aller nous donner un peu d'aqua, un peu d'eau. Mais là, on n'est pas au mieux. Là, on est dans les dernières positions. On n'arrive même pas à remonter alors qu'on est à 80. Je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, on va aller voir où sont nos adversaires. On a Evenepoel qui est bien placé. On a Gatto là. Oui, on a Pogacar. Pogacar, il a perdu une belle barre encore. Hein. Ah, il a perdu pour l'instant une belle barre. Nous, il nous en reste plein, mais de la barre, mais ça sert à rien qu'il nous en reste plein. Va falloir juste se replacer. Là, effort curseur 85. On va se replacer. On va se replacer avec le faufilement. On va se replacer avec le faufilement. Et là, ça commence à accélérer pour qui? Ça commence à accélérer pour Van Wilder. Bon, là, il y a personne qui roule. Il y a personne qui roule. On va se mettre dans les roues. Et voilà, là, ça accélère. Ça accélère pour les coéquipiers de Pogacar, pour Morgado. Ça accélère. Il est où Pogacar? Je sais pas où il est Pogacar. En tout cas, on a Morgado qui est juste devant. Morgado, il a une un peu moins belle barre que nous. On a Pogacar qui est juste derrière nous. Ah, Pogacar pour entrer, il est mieux que nous. On espère qu'il va pas accélérer trop tôt. Hein. On espère qu'il va pas accélérer trop tôt. Donc on se met à 77, 7 km encore à tenir. On a encore 45 dans ce groupe. Bon, le faufilement par contre, il a été utilisé peut-être pas au bon moment parce que là ça devient un peu compliqué dans cette montée. Là c'est Morgado qui accélère. Morgado a décidé d'accélérer. Ah, mais là on voit où est placé Pogacar. On voit où est placé Pogacar, il est assez bien placé. Nous on n'est pas placé au mieux. Ah, mais là ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette fin de montée. On risque de se faire gêner. Là 45 secondes à ne pas perdre. 45 secondes à ne pas perdre. Mais là ça va bientôt accélérer. Ah ouais, mais là mais d'où les mecs sont aussi forts face à nous. D'où les mecs sont aussi forts. Nous on est en plus 5 aujourd'hui. On est en plus 5 mais on a des machines de guerre face à nous. Et des machines de guerre qui nous gênent en plus. En tout cas là on va essayer de pas se faire gêner. On va espérer ne pas se faire gêner. Mais là, là on est en difficulté. On est en difficulté dans cette montée. Là il y a Morgado qui accélère. Oh, Morgado vient d'accélérer. Ah ouais, maintenant c'est Pogacar qui accélère, mais on se fait gêner. On se fait gêner. Oh là là, c'est monstrueux. Mais non. Oh là là, mais là je suis en full stress. 4 km qu'il va falloir faire à fond. On n'a pas le faufilement. On espère que devant ça va rouler. Ça roule devant pour les coéquipiers d'Henrik Mas. Oh, on espère que ça va bien rouler parce que là il a 50 secondes d'avance Pogacar. Il fait un gros effort devant. À 2 km. Ah là, je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur pour mon classement général aujourd'hui. Ah là, va falloir accélérer. On va consommer le gel énergétique. Ah là, 16 secondes. On perd pas trop de temps. 1 km 500 encore. 1 km 500. Va falloir s'accrocher à nos adversaires. Pogacar, je sais pas ce qu'il fout. Nous, on lance le sprint. 45 secondes à ne pas perdre. 45 secondes, ça va se jouer à rien. Oh là là, Pogacar. 2 minutes 30, il arrive. Ah, nous, faut pas qu'on arrive après 3 minutes 10. 2 minutes 50. 2 minutes 55. Oh là là, 3 minutes. Ouais, on va remporter ce Tour de France. On va perdre seulement que 35 secondes par rapport à Pogacar. C'est-à-dire qu'on devrait remporter ce Tour de France pour 10 secondes. Oh là là, c'était insane. Cette dernière étape m'a fait peur quand j'ai vu Pogacar attaquer devant. Mais je crois que j'ai géré à merveille. Je crois que le plus 5 nous a aidé aujourd'hui. Oh là là, le don du ciel. Mais là, si on remporte le Tour de France, c'est insane. Oh là là, soit c'était l'exploit, soit c'était la déception. Et j'ai l'impression que ça va être l'exploit. Mais il va falloir que je me rassure sur les podiums où on va aller directement. Imaginez, je ne remporte pas ce Tour de France. Imaginez sur les podiums, finalement, Pogacar me bat de 3-4 secondes.
à la dépression. Dépression, même s'il me bat 3-4 secondes, on essaiera de les récupérer dans le sprint final de la dernière étape, mais là... Oh, j'ai l'impression qu'on vient de remporter le Tour de France après cette étape. On va aller voir ça sur les podiums. Et on va s'y retrouver directement du coup sur les podiums. Mais là, cette étape était incroyable. J'espère que vous avez aimé suivre toute la montée en intégralité de l'Alpe d'Huez. Mais cette étape a été vraiment aberrante. Et le classement général ne va se jouer à rien du tout avec Pogacar. Mais heureusement qu'on remporte ce Tour de France. Parce que sinon je l'aurais eu en travers de la gorge. La 18e étape où on a chuté dans le final et où on a perdu 2 minutes. Parce que Pogacar et l'autre ils ont accéléré. Pogacar et Morgado ils avaient accéléré. Du coup on avait perdu du temps. Mais là, c'est incroyable et on va se retrouver du coup pour les podiums. Allez, on va aller voir les podiums, Et du coup sur cette étape, c'est Paul Magnier qui s'est imposé. On a Enric Mas et Tadej Pogacar qui ont fini à 2 minutes 32. Paul Magnier qui a remporté l'étape du coup devant Joao Almeida et Bayle. Et maintenant on va aller voir le classement général. Et voilà, c'est bon, je suis rassuré, on va remporter ce classement général avec 21 secondes d'avance sur Pogacar. Ça c'est pas joué à grand chose. Et derrière on a Enric Mas qui va finir à 1 minute 41 sur le podium. Et malheureusement Morgado qui aura réaliser un énorme Tour de France va finir 4ème à 2 minutes 40. Et après les écarts sont assez énormes à partir de la 6ème place parce qu'on a Miguel André Lopez à 5 minutes 49, mais après ça a plus de 10 minutes. Et au classement du meilleur grimpeur c'est Marco Brenner qui va s'imposer. Au classement par points normalement ça devrait être nous, mais il va falloir essayer de conserver ce maillot sur la dernière étape. Et au classement des jeunes ça devrait être nous devant Morgado, mais là cette dernière étape a été... compliqué niveau rebondissement, compliqué niveau classement général parce qu'on a perdu du coup que 24 secondes. On a perdu que 24 secondes du coup par rapport à Enric Mas et Pogacar, mais cette dernière étape on a eu chaud au cul. Mais là j'avais 55 secondes à ne pas perdre. 55 secondes à ne pas perdre. On a réussi à en perdre quelques-unes, mais voilà, c'était un peu logique. Et maintenant du coup on va partir pour la dernière étape de ce Tour de France et on va se retrouver directement au départ de cette dernière étape pour voir quelle note on a. C'était un tour quand même qui nous convenait plutôt bien. Voilà, je change clairement de sujet, mais c'était un tour qui nous convenait plutôt bien, mais un petit chrono dans les dernières étapes, vraiment ça m'aurait pas dérangé. Mais en attendant, maintenant on va se retrouver au départ de la dernière étape. Vraiment si on peut se taper le tour, attends c'est quoi? C'est le parcours du Tour 2022, vraiment ça me dérangerait pas pour la dernière saison. Parce que ça sera un parcours qui sera clairement pour nous, mais sur cette dernière étape du Tour de France, du coup on va se retrouver au départ et on va voir quelle note on aura. On fera le sprint inter pour essayer de conserver notre maillot vert et on fera le sprint final pour voir si on est capable de faire un bon résultat sur les Champs-Élysées. On est quand même déjà à 3 victoires d'étape sur ce Tour de France. Pourquoi pas sur un malentendu aller en chercher une 4ème. Et du coup sur cette dernière étape du tour on a un petit plus 1. Bon c'est pas énorme mais on s'en fout. De toute façon normalement le tour est remporté. Et on va se retrouver sur cette dernière étape directement au sprint inter pour faire coup double, c'est-à-dire maillot jaune et maillot vert. On arrive avec notre coureur au sprint inter, on va voir ce qu'on est capable de faire et si on est capable d'aller chercher les 20 points. Non pas les 20 points mais quelques points sur ce sprint inter, ce qui nous assurait normalement la victoire parce que Guerma j'ai pas l'impression qu'il peut nous rattraper, mais peut-être que sur un malentendu il peut le faire. En tout cas on avait un Morgado à plus 5 aujourd'hui. Bon il a pas eu le plus 5 sur la meilleure journée, mais là il est où Miles Cotson? Miles Cotson il est là et nous on va aller chercher du coup quelques points pour le classement du sprint. On est maintenant à 230 points normalement avec ces 11 points remportés sur ce sprint inter. Notre maillot est assuré et maintenant on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres de cette dernière étape du tour pour voir ce qu'on est capable de faire dans le sprint, parce que je pense qu'on est capable de faire un top 10 sur cette étape. Allez on est dans les 5 derniers kilomètres du coup de cette étape, on va consommer le gel énergétique dans les 5 derniers kilomètres de cette dernière étape du Tour de France, l'étape sur les Champs-Élysées. On va voir de quoi on est capable, en tout cas devant ça amène Arnaud Deline, on a Miles Cotson qui est en train de nous protéger et l'objectif sur cette dernière étape ça va être de nous imposer. En tout cas on a Sharkman dans la roue, on va voir ce qu'on est capable, on a Sandy Dujardin également à notre droite, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? Nous allons voir ça et on va être le seul à pouvoir le voir. En tout cas pour l'instant ça lance pas et nous on va lancer 1 km 300, on n'a rien à perdre, y'a personne qui nous a suivi, sur les champs. Est-ce qu'on va être capable de nous imposer? Oh là, mais c'est incroyable, on s'impose sur cette dernière étape du tour. Pour finir en beauté, on va donc remporter le classement général, mais également le classement par points, mais également l'étape des Champs-Élysées, mais également 4 victoires d'étape. Oh là, mais quel tour! Et on s'impose du coup sur cette dernière étape du Tour de France devant Arnaud Delis et Yara Drisner. Et on finit clairement en beauté ce Tour de France. Pas la vidéo parce qu'il reste encore les championnats du monde. On va espérer être en forme sur les championnats du monde, mais là on va se retrouver du coup directement pour les podiums sur ce Tour de France et pour voir si on a forcément remporté le maillot vert, on a forcément remporté le classement général, on a forcément remporté cette dernière étape.
on a forcément remporté le maillot blanc. Il y a que le maillot à pois qu'on n'aura pas remporté sur ce Tour de France, mais je m'attendais vraiment pas à remporter un général sur le Tour de France. L'étape des pavés m'a poussé à jouer le général, mais je m'attendais quand même pas à m'imposer. Et du coup, sur cette étape, on s'impose devant Arnaud Delis et Yara Dresners. Au classement général, du coup, on s'impose finalement avec 31 secondes d'avance sur Tadej Pogacar et 1 minute 51 par rapport à Enric Mas qui complète le podium. Au classement du meilleur grimpeur, il y a Marco Brenner du coup qui s'est imposé devant Joao Almeida. Nous on est 5ème de ce classement. Bon, au classement général, j'ai oublié de parler de Morgado qui finit à 2 minutes 50, mais ça a été un sacré acteur sur ce Tour de France, c'est un sacré adversaire. Et du coup, pour finir, au classement par points, on remporte ce maillot vert magnifiquement. Un maillot vert qu'on va ramener à la maison. Vraiment un Tour de France réussi. Et enfin, pour le classement des jeunes, on s'impose également avec du coup 2 minutes 50 d'avance sur Morgado qui aura été du coup, comme j'ai dit juste avant, un sacré adversaire sur ce Tour de France. Et du coup, maintenant, on va mettre suivant. On risque de remporter pas mal de points. Voilà, 150 points, victoire sur un grand tour, 94 points, mais ça, on s'en fout. Mais là, vraiment, ce Tour de France aura été exceptionnel. Et regardez, dans l'armoire à trophées, on a maintenant le maillot jaune de Tour de France et on a le maillot vert également. Non mais vraiment, remporter le Tour de France, j'arrive pas à m'en rendre compte, mais c'est vraiment insane. Et maintenant, du coup, on va essayer de se remettre en forme, de faire baisser la fatigue pour les championnats du monde qui seront du coup vallonnés, où on va se retrouver au départ en espérant avoir une bonne note pour bien performer. Imaginez, on arrive à faire le doublé vainqueur du Tour de France, champion du monde, ça serait exceptionnel. C'est ce qu'on va essayer de faire et on espère du coup avoir une bonne note sur les championnats du monde. Bon, on est au départ des championnats du monde. La forme est un peu meilleure que sur le Tour de France vu qu'on est à 96%. Malheureusement, on a 15-0 sur ces championnats du monde. On a pour objectif de terminer dans le top 20. On va essayer de réaliser l'objectif du directeur sportif. Et on va se retrouver, je pense, directement au pied de la dernière petite montée où on va essayer d'accélérer pour remporter ces championnats du monde. Même si je pense que ça va être compliqué. On sait pas, mais je pense que peut-être sur un malentendu, on peut gagner. En tout cas, on peut voir que notre coéquipier Madouas a plus 5. On a Bizo à plus 2. Normalement, il doit avoir un de nos principaux adversaires sur cette course. Ça doit être notre coéquipier d'équipe, c'est-à-dire Pidcock. Ils sont où, la Grande-Bretagne, Royaume-Uni sont là. Pidcock moins 1, 88% de forme. Peut-être que ça va pas être un de nos meilleurs adversaires, mais il va falloir quand même faire attention à lui. On va se retrouver directement au pied de la dernière montée. Allez, on arrive bientôt au pied de la dernière montée. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont partis devant, mais ça collabore pas trop. Hein. Ça collabore pas trop entre les Evenepoel et tout. En tout cas, on a notre coéquipier Madouas devant qui fait un peu l'effort pour revenir sur ce tout devant. Et nous là, on va essayer de faire la meilleure montée possible. On va se mettre en faufilement, on va se mettre à effort curseur 90. Et là, la montée, ça peut être du lourd. La montée, ça peut être du lourd pour nous. En tout cas, il y a Madouas, notre coéquipier, qui est en train de tout donner. Ah, il est en train de tout donner, notre coéquipier Madouas, pour revenir. Mais là, ils sont tous cuits. Là, ils sont tous cuits, mais on n'a pas la possibilité, j'ai l'impression, d'attaquer. Je pense qu'on n'a pas la possibilité d'attaquer. En tout cas, Sharkman, lui, il avait la possibilité d'attaquer. Il a bien saisi cette possibilité. En tout cas, on est encore 23 dans ce groupe. Je sais pas s'il y a encore Pidcock. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a plus notre coéquipier Cosnefroy. Ah, mais est-ce qu'il y en a qui veulent bien rouler? Parce que ça va pas être nous le seul à rouler dans ce final. Va falloir revenir quand même sur Sharkman. Est-ce qu'il y en a qui veulent collaborer avec nous? Oh, ça se regarde, Madou. Madou, est-ce qu'il va faire l'effort? Oh, Madou, il va faire l'effort. Madouas, il va faire l'effort dans la descente. Ah, on espère qu'il va le faire longtemps, l'effort. Parce que moi, j'aimerais bien gagner cette course, même si ça va être compliqué. On va essayer de récupérer dans le plat, là. Ah, mais là, maintenant, c'est les Italiens qui m'ont roulé. Nous, on a consommé le gel énergétique. Il nous reste 4 km encore. Notre barre, malheureusement, elle est pas folle. Ah ouais, 3 km, notre barre elle est pas folle. On va tenter quelque chose. Non, on va rien tenter du tout finalement. Mais là, il nous reste quelques kilomètres. Il nous reste 2 km. On a Remco pas loin. On a Roger Adria. Mais j'ai l'impression que ça va être Sharkman qui va quand même remporter cette course. Et là, Madouas, il a décidé de lancer. À nous aussi, mais malheureusement, on ne remportera pas ces championnats du monde. Et ça va être Sharkman, le nouveau champion du monde, lui qui a attaqué dans la dernière montée. Il va s'imposer du coup devant Giulio Ciccone et Antonio Tiberi. Et ensuite on va voir Onley qui va aller chercher la 4ème place devant Madouas qui va finir 5. Et nous malheureusement on ne finit que 7ème sur ces championnats du monde. Bon, c'est pas ouf après hein, le Tour de France qu'on vient de remporter. Vraiment un peu déçu par ces championnats du monde. On essaiera de revenir plus fort pour la dernière saison. Mais c'est-à-dire que pour la dernière saison, malheureusement, on n'aura pas le maillot de champion du monde sur le dos. On va essayer pourquoi pas d'obtenir le maillot de champion d'Europe. Mais ça sera dans la prochaine... Non, peut-être pas dans la prochaine vidéo, dans 2-3 vidéos. Et là maintenant, on va se retrouver du coup pour la dernière course de la vidéo. C'est-à-dire les championnats du monde du chrono. En espérant par contre cette fois-ci avoir une bonne note. Parce que là on avait 0. J'espère une note positive sur les championnats du monde du chrono. Parce que sinon ça risque d'être très compliqué d'aller chercher le titre. On va aller s'élancer avec notre coureur sur ce chrono des championnats du monde. On a l'objectif de terminer dans le top 3. Bon, vraiment l'objectif il est pas fou hein. Ça veut dire que la course va être compliquée. En tout cas on a l'air d'avoir une très bonne note aujourd'hui. On va essayer d'en profiter sur ces championnats du monde. Bon, la victoire va être compliquée à aller chercher, mais peut-être que sur un malentendu on peut aller la chercher. On a quand même déjà
remporter le Tour de France, je m'attendais pas. Là, on a un +3 sur cette course. Va falloir essayer d'en profiter. On va se retrouver déjà directement au premier temps intermédiaire pour voir si on est bien parti sur ce chrono des championnats du monde. On arrive du coup au premier temps intermédiaire. Bon, j'ai l'impression d'être parti un peu trop vite. On va voir combien on est au premier temps intermédiaire pour voir si on est parti trop vite. Et on est actuellement 14e à 26 secondes. Bon. Soit vraiment je suis chinoise, soit vraiment je suis pas parti trop vite. Bon, je pense pas qu'on est parti trop vite du coup. Et on va accélérer à 74 et maintenant on va se retrouver au deuxième inter où on espère être un peu mieux que 14e. Et on arrive justement au deuxième inter et on est cette fois-ci 23e à 51 secondes. Bon, plus les temps intermédiaires avancent, plus on est mal sur cette course mais je sais pas du tout comment on fait pour gérer. Oh là, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Bon, je sais pas combien on va terminer, mais je pense pas qu'on va finir dans le top 3 sur ce chrono. Je pense qu'on va finir même bien plus loin que le top 3. Et maintenant, on va se retrouver directement au troisième temps intermédiaire. Allez, il nous reste pas grand chose et on arrive au troisième temps intermédiaire. Et maintenant, on est 10e à 51 secondes. On s'est un peu replacé. On a repris une seconde par rapport à Tobias Foss. Et maintenant, on va se retrouver à l'arrivée pour voir si on fait un bon chrono ou pas. Bon, il nous reste pas grand chose dans ces derniers mètres. Bon, chrono très compliqué. On signe le 12e temps 1 minute 13. Mais c'est impossible à gérer les chronos comme ça. Bon, vraiment je sais pas comment j'aurais pu gagner. En tout cas du coup c'est Tobias Foss qui a remporté ce chrono. Mais on finit la vidéo difficilement, 7ème des championnats du monde sur route, 12ème du chrono des championnats du monde alors qu'on avait l'objectif de top 3. Vraiment la fin de cette vidéo était compliquée. Dans la prochaine vidéo du coup on ira commencer le Tour de France. Et on ira faire, pas le Tour de France plutôt, la Vuelta. Et on ira faire sûrement les 11 premières étapes en espérant être performant. Et avant du coup de parler de la prochaine vidéo, on va aller conclure celle-ci où du coup on a réussi à remporter le Tour de France. J'arrive même pas à m'en rendre compte quand je parle, vraiment j'arrive pas à réaliser que j'ai remporté le Tour de France. C'est la première fois limite sur PCM que je remporte le Tour, hein. C'est une des premières fois en vrai de vrai que je remporte le Tour sur PCM. Je l'avais remporté sur PCM 2017 la dernière fois, vraiment, ça faisait archi longtemps. En extrême, je pense que c'est peut-être la première fois, hein, parce qu'en extrême, j'ai jamais été en vrai de vrai. Si je jouais en extrême à un moment, mais j'ai pas l'impression de l'avoir remporté en extrême le Tour de France. Mais vraiment, j'avais l'impression de jamais pouvoir y arriver, mais là on l'a réussi dans cette vidéo. Imaginez-vous les mecs, on a réussi. Bon, en tout cas, voilà, j'arrive pas à réaliser, mais on va maintenant aller conclure la vidéo. Et je vais vous remercier, évidemment, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Bon, après, voilà, elle était quand même incroyable, cette vidéo. Il y avait du suspense. On a finalement réussi à la remporter, le Tour de France. Mais ça, c'est pas joué à grand chose. En tout cas, évidemment que je vous remercie, comme je viens de le dire, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Merci à tous ceux qui l'auront fait, c'est-à-dire à tous ceux qui seront likés, commentés et qui se seront abonnés. Et maintenant, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez passé du coup une bonne vidéo. On se retrouve maintenant très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao!